Alors la régression logistique en machine learning, c'est un modèle extrêmement utilisé lorsqu'on veut faire de la classification. C'est un modèle qui comporte de nombreux avantages, de nombreuses forces, mais malheureusement ce modèle, comme tous les autres modèles de machine learning, possède de nombreuses faiblesses qu'il va falloir contourner si on veut avoir des résultats optimaux. Alors justement, dans cette vidéo, je vais vous détailler ces faiblesses de la régression logistique afin que vous sachiez comment vous pouvez justement les contourner et toujours avoir des résultats qui sont plutôt satisfaisants. Donc avant de continuer avec la suite, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres contenus comme celui-ci. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, ceux qui veulent vraiment se lancer en machine learning, ceux qui veulent travailler dans ce domaine-là, je vous invite à rejoindre mes emails privés. J'envoie 2 emails par semaine, c'est gratuit. Et dans ces emails, je vous propose des conseils, des astuces en machine learning justement pour vous aider dans votre carrière dans ce domaine-là. Alors on commence tout de suite d'abord avec les forces de la régression logistique parce que après tout ce modèle c'est quand même un modèle qui a de nombreux avantages. En fait c'est un modèle qui est vraiment très simple à entraîner, quand même qui est plutôt simple à comprendre aussi d'un point de vue intuition. Même les mathématiques derrière sont plutôt quand même simples aussi, faciles à comprendre. Et c'est un modèle qui est très rapide à entraîner et surtout très efficace. La performance de la régression logistique est souvent aussi élevée que celle d'autres modèles qui sont bien plus complexes et qui mettent du temps à s'entraîner. D'un point de vue plutôt computationnel, la régression logistique a un faible coût computationnel, c'est-à-dire qu'en machine learning, lorsqu'on fait de la régression logistique, on va pouvoir en fait avoir des ordinateurs peu puissants qui font ce modèle sans avoir vraiment de difficultés. C'est-à-dire que des ordinateurs vont être capables d'entraîner des modèles de régression logistique sans avoir besoin de processeurs ultra puissants. Et ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, lorsqu'on a peu de colonnes dans notre dataset, la régression logistique va permettre d'avoir de bons résultats tout en faisant très peu d'overfitting. L'overfitting, c'est cette capacité, en fait c'est le problème qui apparaît quand le modèle apprend beaucoup trop des données d'entraînement et donc il est peu généralisable et sur des données qu'il n'a jamais vues, comme les données de test, le modèle ne va pas réussir à avoir une bonne performance. Ensuite, la régression logistique, c'est un modèle qui est très adapté quand nos données sont facilement séparables, comme vous le voyez par exemple sur l'image qui s'affiche à l'écran. On voit qu'ici les données sont facilement séparables d'une ligne droite, alors dans ce cas, la régression logistique obtiendrait un score très bon et donc on n'aurait pas besoin d'avoir des modèles plutôt complexes. Enfin, le dernier avantage vraiment principal de la régression logistique, c'est que c'est très facile d'interpréter les coefficients, les paramètres de ce modèle-là. Lorsqu'on fait du machine learning, c'est souvent important de savoir interpréter un modèle et de savoir interpréter comment il va faire des prédictions. Et donc en régression logistique, on n'a qu'à regarder ces coefficients pour les différentes variables, les différentes features, et on va pouvoir déterminer de une, est-ce qu'elles sont importantes pour une prédiction. Admettons qu'on veuille prédire si une maison comporte un garage ou non, et on va analyser le coefficient des différentes features, superficie de la maison, nombre de chambres, nombre de salles de bain. Et en fonction de ces coefficients, on va pouvoir dire s'il est proche de 0, ça veut dire que la feature n'est pas vraiment utile pour prédire la variable ici, est-ce qu'il y a un garage, oui ou non. Mais si la variable est grande, du coup ça veut dire que la feature est importante si la valeur de ce coefficient est donc grande. Si la valeur est négative, ça veut dire qu'on va plutôt prédire la valeur 0, donc ici non, il n'y a pas de garage. Si la valeur est positive, on va plutôt prédire 1. Donc oui, il y a un garage dans cette maison. Je vous conseille vraiment d'utiliser ce modèle dans vos problèmes de classification. Donc vraiment de tester d'abord ce modèle, comme il est très simple et très rapide à entraîner. Et ensuite, vous calculez sa performance. Et comme ça, vous pourrez comparer cette performance d'un modèle simple à la performance de modèles plus complexes. Et vous verrez que souvent, il n'y a pas vraiment lieu d'avoir des modèles plus complexes. On peut obtenir la même performance. Donc voilà pour tout ce qui est force et avantages de la régression logistique. Maintenant, parlons enfin des faiblesses de ce modèle. Parce que oui, tous les modèles de machine learning ont des faiblesses et parfois elles sont plus importantes que les autres. Alors les faiblesses d'abord de
Donc de la régression logistique, la première, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'observations. Il faut qu'on ait beaucoup de données si on veut que la régression logistique soit utile et apprenne beaucoup de nos données. Alors, c'est-à-dire que le dataset doit contenir assez de lignes, assez d'observations, et s'il n'en contient pas assez, il y a un problème. Alors, comment on y fait face? Eh bien, on va pouvoir en fait utiliser des techniques de data augmentation, donc des techniques qui vont permettre de créer de nouvelles observations de manière artificielle, certes, mais quand même de manière à ce que en fait, ce soit des observations réalistes quand même. Donc c'est sûr que c'est une technique qui permet donc de créer de la fausse donnée, mais ça peut parfois résoudre des problèmes de régression logistique et ça augmente la performance du modèle. Alors bien sûr, ça c'est à faire que si vous n'arrivez pas à avoir d'autres données, par exemple des données sur internet ou des données présentes sur des serveurs. Si vous n'y arrivez pas, et bien là vous pouvez utiliser ces techniques de data augmentation. La deuxième faiblesse de cette régression logistique, c'est qu'elle est très sensible aux outliers. Donc les outliers, les valeurs aberrantes, les valeurs extrêmes, elles vont vraiment impacter cette régression logistique et donc c'est important que vous ayez au préalable, avant d'entraîner les modèles de machine learning, vous ayez fait justement de l'exploration des données pour identifier ces valeurs aberrantes. Si besoin, vous les enlèveriez justement pour qu'elles n'impactent pas les modèles. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser aussi des techniques de standardisation des données, par exemple, pour en fait réduire l'impact de ces outliers tout en les gardant quand même, parce qu'il y a toujours une valeur quand même qui est liée à ces outliers. Donc cette deuxième faiblesse, elle est plutôt facile à résoudre. La troisième, c'est quand on a beaucoup de colonnes, le truc c'est qu'on a beaucoup de colonnes, la régression logistique va avoir tendance à faire de l'overfitting. Donc on a dit d'abord dans les forces de la régression logistique, c'est que quand on a peu de colonnes, on a peu d'overfitting, mais quand on a beaucoup de colonnes, on aura beaucoup d'overfitting. Dans ce cas, ça veut dire que la régression logistique va être difficilement généralisable, elle va vouloir utiliser toutes les variables, et du coup elle va apprendre des choses qui sont vraiment que liées aux données d'entraînement, et donc qui ne sont pas forcément représentées dans les données de test, donc on va avoir une mauvaise performance. Alors comment on fait face à cet overfitting? On va pouvoir ajouter de la régularisation dans le modèle, donc des paramètres qui vont faire que on va pouvoir rendre le modèle plus souple et il va apprendre un peu moins des données d'entraînement, mais du coup il va être extrêmement généralisable, ou en tout cas un peu plus, et donc il va y avoir des performances plus optimales. Donc l'autre faiblesse de la régression logistique en machine learning, c'est que ce modèle est sensible à la multicollinéarité. Alors ce mot peut faire peur, mais c'est plutôt simple en fait. La multicollinéarité, ça fait référence à quand plusieurs variables sont corrélées. Donc corrélées, ça veut dire que lorsque une va augmenter, l'autre aura tendance aussi à augmenter. Par exemple, si on a une variable longueur du pied gauche et une variable longueur du pied droite, lorsque la longueur du pied gauche augmente, en général la longueur du pied droit augmente aussi. Et donc c'est-à-dire qu'elles sont très corrélées en fait. Et le truc c'est que quand on a des variables qui sont extrêmement corrélées, lorsqu'on en a plusieurs, et ben la régression logistique aura du mal à apprendre des données, elle va pas vraiment voir le lien, les paramètres vont pas être... les valeurs des paramètres vont avoir des valeurs très bizarres, et donc c'est important de supprimer ces variables corrélées, ou en tout cas d'en garder une des deux. Puisque si elles sont corrélées, ça veut dire qu'en ayant une, on peut déterminer l'autre. Donc on n'en garde plus qu'une au lieu de deux, ou même 3 à 4, et du coup ça permet d'avoir des performances bien meilleures. Alors comment on fait pour ça, pour détecter les variables corrélées? On peut faire des matrices de corrélation, toujours dans cette phase d'exploration des données. On va faire des matrices de corrélation et donc observer les variables qui sont corrélées. Et on va pouvoir aussi utiliser des techniques de réduction de dimension. Donc en fait, c'est des techniques qui vont par exemple prendre 10 variables et qui vont les résumer en que 2 colonnes. Donc certes, les 2 colonnes ne vont pas représenter grand-chose, mais elles pourront quand même représenter la valeur, les données derrière. Elles auront du sens en fait, même si elles seront purement abstraites. Donc ça c'est vraiment une technique que je vous encourage de regarder si vous voulez faire du machine learning avec la régression logistique. Et enfin, la dernière faiblesse de la régression logistique, c'est qu'elle est inadaptée quand il n'y a pas de séparation linéaire des données. Parce que maintenant, si je vous montre cette image-là,
et bien vous voyez que là c'est difficile de séparer les données avec une seule ligne droite, contrairement à la première image que je vous avais montrée. Donc comment on peut faire face à ce problème qui est quand même très important, puisque dans la majorité des cas on va avoir des données qui sont comme celle-ci, et bien ça va être d'augmenter le nombre de features. Plus on va avoir de variables, plus on va avoir de features, plus ça va être facile de tracer des lignes droites pour séparer les données. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais en fait c'est vraiment la réalité mathématique derrière. C'est qu'en machine learning, lorsqu'on va représenter les données avec plusieurs features, on va pouvoir dans des espaces multidimensionnels tracer des lignes droites et donc séparer les données. Donc comment on augmente le nombre de features? On va utiliser la technique du feature engineering. Donc cette technique, elle permet grâce aux features qu'on a déjà, soit de les combiner, soit d'extraire d'autres données pour créer d'autres features. Admettons qu'on ait la feature, la variable date de la transaction, on va pouvoir créer plein de features correspondantes. On va pouvoir créer une feature jour de la semaine, heure de la journée, est-ce que c'est le matin, midi, soir, le mois de l'année, est-ce que c'est la saison, est-ce que c'est le week-end ou non. Et donc on va voir plein de features à partir d'une seule feature qui n'était peut-être pas forcément très utile. Donc voilà pour les différentes faiblesses de la régression logistique. Comme vous l'avez vu, la régression logistique a de nombreuses forces mais beaucoup de faiblesses et c'est important de savoir comment les combattre. Et maintenant qu'on a couvert tout ça, je vous invite à réfléchir bien à la question. Est-ce que la régression logistique est bien adaptée à votre problème de machine learning? Parce que c'est pas toujours le cas.